Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour continuer notre série sur les signes et l'entrepreneuriat. Alors si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, pour refaire un petit point très rapide, en fait cette série je la fais parce que j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir en consultation parce qu'elles souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et forcément je me suis dit qu'une petite série de vidéos là-dessus sur comment miser sur ses points forts, ses qualités et travailler sur ses points faibles en tant que signe, ça pouvait être intéressant, surtout si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on est vraiment sur ce prisme-là dans cette série de vidéos, sur le côté freelance, indépendant, tout ça. Donc si jamais vous souhaitez vous lancer, écoutez, bienvenue dans cette série de vidéos. Si jamais vous souhaitez prendre une consulte avec moi, rendez-vous en description d'épisode, tout y sera expliqué. Alors, cet épisode peut vous intéresser si jamais vous avez la trinité astrale en cancer, donc soleil, ascendant, lune en cancer. Ça peut être également le milieu du ciel en cancer, ou bien la lune en planète dominante. Voilà. Alors, mes petits amis cancer que je connais très bien, parce que j'ai Vénus-Mars en cancer, en astrologie tropicale et en sidérale je suis cancer ascendant cancer, donc autant vous dire que je connais bien l'énergie cancérienne, d'autant plus que le maître de ma maison 10 est en cancer, donc c'est Mars. En fait, pour être honnête avec vous, c'est pour ce signe que j'ai fait cette série de vidéos. C'est pour ce signe-là parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'on ne mise pas assez sur les qualités cancériennes qui sont d'une importance capitale, surtout si vous avez pour projet non seulement d'être à votre compte, mais en plus de fonder une entreprise ou bien d'être sur quelque chose de très pérenne dans le temps. Et par expérience, vraiment, je peux vous assurer que les 3/4 des entrepreneurs qui durent dans le temps ou bien juste qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ont des placements en cancer, ou bien une lune assez forte dans le thème. Et on va voir pourquoi aujourd'hui. Voilà, donc si jamais vous êtes cancer et que depuis la nuit des temps on vous dit que les cancers, vous n'êtes pas très, pas très entreprenant ou pas très aventurier, ou que vous êtes toujours dans votre coquille, et que vous êtes très lunaire, toujours dans votre monde, et ceci et cela, eh ben écoutez, alors certes, sûrement, mais le cancer est un signe également qu'on retrouve chez énormément d'entrepreneurs, figurez-vous. Alors, on va voir pourquoi aujourd'hui. Déjà, le cancer, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que c'est un signe, évidemment, qu'il faut considérer dans l'axe cancer-capricorne. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, cet axe-là, de quoi nous parle-t-il ? Eh bien, l'axe cancer-capricorne, c'est vraiment pour le coup, comme je le dis, l'axe de la temporalité, de l'ancrage, de la structure, de la pérennité, du patrimoine, des fondations pour ensuite s'élever socialement. C'est vraiment l'axe K10, vraiment c'est cette dynamique-là. C'est le foyer, c'est le cocon en fait au-delà de ça. Et c'est évidemment du coup un axe, vous vous en doutez, qu'on retrouve comme je l'ai dit, chez beaucoup d'entrepreneurs. Quoi de plus naturel pour un entrepreneur qui a une vision sur le long terme, qui a un désir de patrimoine, de mettre à l'abri ses proches. Alors ça me fait rire parce que cette phrase-là, mettre à l'abri la mama, la mif, tout ça, c'est évidemment une phrase qu'on entend chez beaucoup de rappeurs. C'est un peu un mantra dans le rap. Et figurez-vous que c'est également un signe, le cancer, qu'on retrouve chez beaucoup de rappeurs. Alors là, c'était vraiment le petit fun fact. Je crois qu'on a Booba, Caris, Nekfeu qui ont des lunes en cancer, par exemple, pour ne citer que. Donc c'est pour ça que ça me fait très rire. Et en fait, si vous voulez, c'est très logique, dans un sens, je crois qu'il y a aussi Fianso, qui est cancer. C'est très logique, et en fait, si je vous raconte cette anecdote, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'on est vraiment dans cette vision de mettre à l'abri la MIF. Avec le cancer, alors soit on peut faire un métier que nos ancêtres, que notre famille, que nos aïeuls, que nos grands-parents ont fait, et être un petit peu dans cette dynamique d'héritage, où on va faire un métier qui se transmet de génération en génération, ou bien on va tout simplement avoir envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pour assurer un patrimoine à nos futures générations.
Et ça, je peux vous dire qu'on l'entend littéralement jamais dans le monde de l'entrepreneuriat quand on parle du cancer, voilà, dans le milieu astro. Et c'est bien regrettable. Bon, le cancer, évidemment, c'est un signe cardinal. C'est le 2e signe cardinal. Donc qui dit signe cardinal avec, voilà, donc le bélier, balance, capricorne, qui dit signe cardinal dit signe d'initiative, signe de naissance, d'action, de projection, en général. Et donc forcément avec le cancer, autant avec le bélier, on va dire que c'est l'impulsion de vie. Comme je disais un peu au début, quand j'ai fait l'épisode sur le bélier, je disais que les béliers c'était un peu, vous savez, l'acte 9 mois avant la naissance, voilà. Et évidemment, le cancer, c'est la naissance, en fait. On est vraiment dans cette impulsion de vie, dans cette espèce de notion un peu de couvade, comme ça. De couver son projet, son enfant, tout ce que vous voulez, son foyer. Donc évidemment, grosse notion de protection ici avec le cancer, mais je reviens un petit peu à ce que je disais. Avec le cancer, c'est vrai qu'on est vraiment dans la naissance pure et dure, hein, et souvent, en général, les cancers vont vraiment avoir un petit peu la notion de considérer leur projet comme leur bébé. Ça fait vraiment partie de leur vocabulaire, souvent. Moi, je considère mes 4-5 podcasts comme mes enfants. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y a vraiment une espèce de rapport très particulier chez les cancers, quand on lance un projet, tout ça, un rapport très maternel, qu'on soit un homme ou une femme, à ce qu'on fait. Alors avec les cancers, on pourrait aussi particulièrement travailler en famille, ou avoir l'ambition de créer une famille au sein du travail. Alors, c'est vraiment Startup Nation, hein, pour le coup. Et en parlant de Startup Nation, ça me fait penser, vous savez, pour ceux qui connaissent, qui sont un petit peu là-dedans, à l'incubateur, vous savez, The Family, de Oussama Ammar, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça son nom de famille. Je vais vérifier en même temps que je vous parle. Mais effectivement, oui, donc c'est bien ça, c'est bien Oussama Ammar. Et alors là, pour le coup, le nom, rien que The Family, c'est l'archétype du cancer, hein, parce qu'on est dans cette dynamique de patrimoine, de mettre de côté, de créer quelque chose de stable, de pérenne. Alors souvent les cancers, on sera un petit peu frileux peut-être à se lancer, ce sera peut-être le défaut, on va dire, chez le cancer, ou bien peut-être qu'on va attendre de quitter sa famille pour se lancer, avoir une espèce de nouveau souffle comme ça, au niveau du foyer, pour se lancer, ou bien on pourra aussi travailler de chez soi. Mais oui, les cancers, il y a vraiment une dynamique de travailler de chez soi, hein, là pour le coup, de faire de son foyer son entreprise. Mais pour le coup, comme on est vraiment dans l'axe cancer-capricorne, quand vous allez vous lancer, ça sera pérenne dans le temps. Pour moi, il n'y a rien de plus, fiable qu'un entrepreneur qui a du cancer dans son thème. Pour la simple et bonne raison, alors je dis cancer, mais ça peut être la lune aussi, hein, une lune assez forte, parce qu'on va vraiment considérer son entreprise comme son bébé et on ne va pas lâcher. On va être patient, on va éduquer son projet, on va élever son projet. Il y aura vraiment quelque chose de l'ordre de faire grandir ce qu'on a créé. Un rapport très maternel, très paternel à tout ça. Et comme on est dans l'axe avec le Capricorne, on va être patient, on va être résilient dans ce qu'on fait. Et je vais pas vous mentir, je crois que je le disais un petit peu dans l'épisode sur les béliers, donc leur dites pas si c'est pas le cas, mais je préfère largement voir du cancer capricorne dans le thème d'un entrepreneur plutôt que du bélier, figurez-vous. Parce que, ou en tout cas quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que on va être sur quelque chose qui effectivement va peut-être mettre un petit peu de temps à se lancer, mais au moins quand on va se lancer, on va protéger le truc comme si c'était, comme je le disais, son enfant. Et dans ce cas-là, on va pas lâcher prise, on va pas lâcher au bout de 2 jours. S'il y a des difficultés, c'est pas grave, on a une énergie saturnienne qui vient nous accompagner. Donc, je parle de l'énergie saturnienne avec l'axe Capricorne. Donc voilà, ça c'est vraiment, pour moi, le cancer, c'est un signe à ne surtout pas sous-estimer dans le monde de l'entrepreneuriat. On est vraiment sur une énergie de protection, on va vraiment nourrir le projet. Donc souvent les cancers, on les retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, beaucoup de freelance. Alors pas pour le côté free, pas pour le côté liberté particulièrement, mais pour le côté vraiment dynastie quoi. Héritage, où on va vraiment léguer quelque chose à ses enfants. Souvent, le cancer et le capricorne, c'est des signes qu'on retrouve chez les personnes qui ont quelque chose à léguer et qui ne vont pas devenir entrepreneurs juste pour eux.
C'est pas trop le côté indépendant, juste freelance comme ça. Mais alors le cancer Capricorne, moi j'adore évidemment cette énergie parce que c'est une énergie qui est très très forte dans mon thème. Donc j'en parle avec amour du cancer Capricorne, bien sûr. Mais là il y a vraiment cette dynamique de créer son entreprise pour la léguer plus tard ou bien pour créer du patrimoine ou tout ça. Alors attention, hein, si c'est pas trop dans votre objectif, que vous avez du cancer Capricorne, il y a bien sûr rien de mal là-dedans. Mais si jamais vous aviez peur, j'ai envie de dire, de vous lancer pour ça, parce que vous avez peur de pas être assez endurant ou ce type de choses, les cancers, quand vous allez vous lancer, misez sur votre énergie maternante, sur votre énergie de protection, sur votre énergie, votre besoin de nourrir l'autre, tout ça. Parce que c'est comme ça que vous allez jamais lâcher le projet en fait. C'est vraiment ce qui va vous faire tenir sur le long terme et vous avez vraiment la capacité de nourrir un projet et de l'élever à son stade le plus haut et au-delà de vous-même, hein, à travers les générations. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait dire sur le cancer. Donc le fait de travailler de chez soi, j'en ai parlé. Travailler en famille, j'en ai parlé. Ah oui, il y a une petite chose que j'ai oublié d'évoquer et qui vient de me passer par la tête et qui est valable pour tous les signes d'eau en l'occurrence, donc ce sera aussi valable pour le poisson et le scorpion. Si jamais vous vous sentez plus productif la nuit, et surtout vous les cancers, n'hésitez pas à adapter votre mode de travail à vos besoins. Si vous sentez que vous êtes plus productif quand la nuit se révèle, quand la lune est au milieu du ciel, littéralement, pendant la nuit donc, n'hésitez pas à faire ça et avoir un mode de vie un petit peu décalé ou ce genre de choses si jamais c'est possible pour vous. Vous pouvez même travailler dans le milieu de la nuit, j'en sais rien. Mais voilà, respectez votre cycle. Ah oui, très important, mon Dieu, heureusement que j'en parle. Les cancers, respectez, surtout les femmes cancers, respectez votre cycle menstruel. Hein. Toutes les personnes qui ont leurs règles, qui m'écoutent, respectez vos cycles. Parce que pour le coup, vous êtes, surtout si vous avez un soleil en cancer, vous êtes là pour justement apprendre à être cyclique, hein, tout simplement, à vivre pleinement cette énergie très féminine, très cyclique qui nous caractérise, hein, j'ai envie de dire, en tant que femme. Hein. Donc n'hésitez pas à miser là-dessus, à vraiment vous respecter, à respecter vos cycles, vos émotions, tout ça. Parce que vraiment, je pense que ça peut être un très bon booster. Et au-delà de ça, si vous le respectez pas trop, ça peut être plus fatigant qu'autre chose. Donc voilà, prenez des pauses quelques jours, même si c'est au milieu de la semaine, c'est pas grave. Mais vos cycles, vous êtes là pour vraiment apprendre à respecter les cycles féminins ou l'énergie, l'énergie cyclique en général. Donc c'est la priorité pour vous. Respectez ça. Et je pense que votre business ne s'en portera que mieux. Voilà, tout simplement. J'espère avoir rien oublié pour les cancers parce que comme vous êtes mon petit signe chouchou pour cette série de vidéos, j'espère vraiment que j'ai rien oublié. Si vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête en commentaire, n'hésitez pas. Puis écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Si l'épisode vous a plu, attendez avant de quitter la vidéo. Enfin, l'épisode, pardon. Mettez-moi un petit like. Voilà, tout simplement. Mettez-moi 5 étoiles au podcast si jamais il vous a plu. Partagez-le à votre copine cancer qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà. Moi, je vous souhaite une très belle journée. J'ai fini. Voilà, on se dit à très vite. Salut.